Mon frère, ma sœur qui me regardez en ce moment, Dieu vous a placé devant cette vidéo précisément pour une raison divine. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes transformera entièrement votre vie financière et spirituelle. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une rencontre ordonnée par le ciel. Vous avez l'impression que vos prières pour la prospérité restent sans réponse, que les factures s'accumulent, tandis que les opportunités s'évaporent, que, quoi que vous fassiez, l'argent glisse entre vos doigts comme de l'eau. Vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, je vous apporte une révélation puissante que Padre Pio a partagée uniquement avec ses disciples les plus proches. Imaginez-vous vous réveiller demain et sentir un changement dans l'air, ouvrir votre boîte de messages et découvrir enfin cette offre d'emploi tant espérée. Voir votre téléphone sonner avec des propositions d'abondance pour votre famille. Ce n'est pas un rêve, c'est ce que vivent des milliers de personnes qui ont découvert ce secret sacré que je suis sur le point de partager avec vous. Padre Pio, le saint des stigmates, celui qui porta les plaies du Christ, reçut directement du ciel une révélation étonnante sur le pouvoir spirituel du citron, appliqué en 5 lieux spécifiques de votre maison. Ce n'est pas une superstition, c'est un rituel de purification et d'attraction combinant sagesse ancestrale et bénédiction divine. J'ai ici le témoignage de Maria Aparecida de Belo Horizonte. Elle était sans emploi depuis 14 mois, mère de 3 enfants, le réfrigérateur vide. Après avoir appliqué ce rituel du citron aux 5 endroits que je vais dévoiler, en seulement 11 jours, elle reçut 3 offres d'emploi, et pas seulement cela, le salaire proposé était le double de ce qu'elle gagnait auparavant. Ou encore José Roberto de São Paulo, submergé de dettes, fiché à la banque, sans perspective. Il m'a écrit « J'étais sceptique, mais je n'avais rien à perdre. J'ai fait exactement comme vous l'avez enseigné avec le citron. » Et la même semaine, un ancien client m'a appelé pour me confier un projet qui a réglé toutes mes dettes d'un coup. Mais attention, il existe un ennemi qui ne veut pas que vous découvriez ce secret. Les forces des ténèbres, la jalousie, la négativité travaillent jour et nuit pour vous maintenir dans la pauvreté et le besoin. C'est pourquoi cette vidéo peut disparaître à tout moment. Les pouvoirs spirituels du citron sont mentionnés dans d'anciens textes sacrés, mais ils ont été supprimés par ceux qui veulent contrôler la prospérité du peuple de Dieu. Padre Pio redécouvrit ce savoir via ses communications directes avec le divin. Ce que je m'apprête à révéler ne concerne pas seulement l'attraction de l'argent. C'est le brisement des chaînes spirituelles qui empêchent l'abondance d'entrer dans votre vie. C'est le nettoyage de votre demeure de toutes les énergies négatives qui bloquent votre essor financier. Si vous êtes prêt pour une métamorphose totale de votre existence matérielle et spirituelle, poursuivez votre visionnage. Je vais vous montrer exactement comment exploiter le pouvoir du citron pour déverrouiller les portes de la prospérité qui vous sont fermées. Le monde spirituel est aussi réel que le monde matériel que nous percevons à l'œil nu. Et dans ce monde invisible, œuvrent des forces, certaines pour nous bénir, d'autres pour nous nuire. Padre Pio, doté d'une sensibilité spirituelle extraordinaire, voyait ces forces à l'œuvre. C'est lui qui déclara « Priez, ayez foi et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et écoutera votre prière. » Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en plus de la prière, Padre Pio enseignait l'importance de purifier les lieux où nous vivons. Il comprenait que, comme le corps doit être propre pour recevoir la santé, notre maison doit être spirituellement purifiée pour accueillir la prospérité. Le citron, mes chers, n'est pas un fruit ordinaire dans la tradition spirituelle. Il symbolise purification, pureté et renouveau. Son acidité dissipe les énergies denses et négatives, son parfum frais élève les vibrations de l'atmosphère, et sa couleur jaune éclatante incarne le soleil, la lumière divine, l'abondance dorée que Dieu désire offrir à tous ses enfants. Revenons dans le temps pour comprendre comment ce savoir est parvenu jusqu'à nous. Dans le sud de l'Italie, où vécut Padre Pio, existait une antique coutume d'emploi du citron pour la purification spirituelle des foyers, remontant au temps biblique, lorsque le citron était considéré comme un fruit sacré capable de chasser les malédictions et d'attirer les bénédictions. Lorsque Padre Pio commença à manifester les stigmates, les plaies du Christ sur son propre corps, il eut des visions et des révélations extraordinaires. En l'une d'elles, il comprit que le citron n'était pas qu'un symbole, mais un instrument divin de transformation énergétique.
Peu de gens savent qu'il partagea ce savoir uniquement avec un petit cercle d'initiés, craignant que ce rituel sacré ne soit banalisé ou mal employé. Ainsi, durant des décennies, cette information resta confinée à la transmission orale de personne à personne. L'une d'entre elles fut Madame Luciana, une dévote qui rendit visite à Padre Pio en 1965, désespérée car son mari était au chômage depuis 3 ans et ils risquaient de perdre leur maison. C'est à elle que le saint révéla pour la première fois les 5 lieux sacrés de la maison, où appliquer le citron pour rompre le cycle de la pauvreté. Lorsqu'elle rentra chez elle et suivit fidèlement ses instructions, un événement extraordinaire survint. En moins d'une semaine, son mari reçut 3 propositions d'emploi et un parent éloigné, avec qui il n'avait plus de contact depuis des années, fit naturellement irruption pour leur proposer un prêt sans intérêt afin d'éponger leurs dettes. Tel est le pouvoir de l'intervention divine à travers le citron consacré en 5 points stratégiques de la maison. Ce n'est ni magie ni superstition, c'est un principe spirituel de purification et d'attraction. Mais pour que ce rituel fonctionne, vous devez comprendre les blocages spirituels qui vous empêchent d'accéder à la prospérité. Il en existe 5 principaux. Le premier est la jalousie. Combien d'êtres autour de vous envient votre potentiel, vos talents, vos capacités? Cette jalousie crée un nuage dense autour de votre demeure, obstruant les bénédictions divines. Le citron dissipe ce nuage négatif. Deuxième blocage, les malédictions générationnelles. Nombreuses sont les familles qui portent depuis des générations des schémas de pauvreté et de difficultés financières, comme un plafond invisible limitant votre prospérité. Le citron, appliqué correctement, brise ces chaînes ancestrales. Troisième facteur, la contamination spirituelle. Votre maison absorbe toutes les énergies externes. Visiteurs, objets usagés, programmes télévisés néfastes, tout pollue l'atmosphère de votre foyer, créant un champ énergétique qui repousse la prospérité. Le citron purifie et renouvelle ses énergies. Quatrième point, les portails spirituels bloqués. Dans chaque demeure, il existe des points d'entrée pour les bénédictions divines. Lorsque ces portails sont obstrués par des énergies denses, la prospérité ne peut pas circuler. Le citron, placé à ces endroits précis, rouvre ces canaux. Cinquième et dernier blocage, l'absence de foi mise en action. Nos pensées négatives, nos doutes, nos peurs, tout cela se cristallise dans l'environnement de notre maison, formant une barrière invisible contre l'abondance. Le citron a le pouvoir de dissoudre ces cristallisations négatives. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, malgré tous leurs efforts, n'arrivent jamais à prospérer, alors que d'autres semblent attirer l'abondance? La différence se trouve dans le champ énergétique, dans l'état spirituel du foyer. Je vais vous raconter le cas de M. Antonio, commerçant à Recife. Il tenait une petite boutique, bien située, pourtant jamais prospère. Il changea 3 fois d'emplacement, fit de la publicité, baissa ses prix, en vain. Son affaire stagna, ne rapportant que le strict nécessaire pour payer ses charges. Lorsqu'il découvrit le rituel du citron de Padre Pio, il l'appliqua chez lui et dans sa boutique. Le résultat fut impressionnant. En moins d'1 mois, la fréquentation doubla, d'anciens clients revinrent, de nouveaux arrivèrent, des opportunités exclusives surgirent comme jamais auparavant. Antonio m'écrivit « C'est comme si un nuage noir avait été levé de ma vie. À présent, je vois clairement le chemin de la prospérité devant moi. Et ne croyez pas que ce rituel ne fonctionne que pour l'emploi ou le commerce. » Maria de Lourdes, septuagénaire de Minas Gerais, appliqua le rituel du citron dans sa maison et 2 semaines plus tard, un dossier de retraite bloqué depuis des années fut enfin débloqué, avec tous les versements rétroactifs attachés. Le pouvoir de ce rituel réside dans la parfaite alliance entre sagesse ancestrale et foi sincère. Comme disait Padre Pio, la prière est la meilleure arme, la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Mais lorsqu'on unit la prière à des actes concrets de purification spirituelle, on crée un champ magnétique irrésistible pour les bénédictions divines. Il est crucial de comprendre que le rituel du citron n'est pas un acte isolé, mais la première étape d'un processus de transformation spirituelle. En nettoyant spirituellement votre maison, vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir l'abondance, que vous méritez de prospérer, que vous êtes ouvert aux nouvelles opportunités. Considérez votre maison comme un aimant. En ce moment, à cause des énergies accumulées, votre aimant peut être inversé, repoussant les bénédictions au lieu de les attirer. Le rituel du citron aux 5 points sacrés réoriente cet aimant.
l'alignant avec les flux de prospérité qui circulent en permanence dans l'univers. Vous avez déjà eu l'impression de ramer à contre-courant, malgré tous vos efforts? C'est le signe que votre environnement est déséquilibré énergétiquement. Après le rituel du citron, beaucoup ressentent immédiatement un sentiment de fluidité, comme si les obstacles invisibles avaient été levés. Padre Pio comprenait que le monde matériel reflète le monde spirituel. Purifier l'invisible entraîne automatiquement la réorganisation du visible pour refléter cette nouvelle condition. C'est pourquoi, après le rituel, les opportunités qui vous entouraient depuis toujours et que vous ne pouviez pas voir commencent à se manifester clairement. Préparez maintenant votre cœur et votre esprit. Je vais partager avec vous les 5 lieux sacrés de votre maison où appliquer le citron pour attirer emploi et prospérité financière. Mais avant, comprenez bien ceci, ce n'est pas une simple astuce ni une formule magique. C'est un rituel sacré de purification, à réaliser avec foi, respect et intention positive. Padre Pio insistait, sans foi, rien n'est possible. Donc, lors de chaque étape du rituel, gardez votre cœur ouvert et votre esprit fixé sur la prospérité que vous souhaitez attirer, visualisant les portes s'ouvrir, les opportunités affluer, l'abondance circuler dans votre vie. Vous aurez besoin de 5 citrons frais, pas ridés ni déjà utilisés, idéalement bio, sans pesticides, pour préserver leur énergie vitale. Si possible, effectuez le rituel un mardi, jour associé à l'archange Samaël, protecteur de la prospérité matérielle, ou un dimanche, jour du soleil et de l'abondance divine. Voici les 5 points sacrés de votre maison. Premier point, la porte d'entrée principale. C'est la voie par laquelle les énergies pénètrent dans votre demeure. Si cette entrée est spirituellement souillée, les opportunités passent à côté sans être remarquées. Coupez un citron en 2 et frottez-en la moitié sur le seuil, de l'extérieur vers l'intérieur, en faisant un mouvement en croix, tout en répétant mentalement « Que les portes de la prospérité s'ouvrent pour moi et ma famille, que les opportunités divines trouvent un chemin libre jusqu'à cette maison. » Cet acte crée un champ de protection qui filtre les énergies négatives et ne laisse entrer que des vibrations positives et des opportunités bénéfiques. Plusieurs personnes rapportent qu'après avoir appliqué le citron à l'entrée, elles ont reçu des visites inattendues, apportant des offres d'emploi ou des partenariats financiers. Deuxième point sacré, l'évier de la cuisine. Dans la tradition spirituelle, l'eau symbolise la fluidité et l'abondance. L'évier, par lequel l'eau s'écoule chaque jour, représente le flux financier de votre foyer. Si ce point est bloqué sur le plan énergétique, l'argent s'écoule de vos mains sans bénéfice durable. Prenez un autre demi-citron et frottez-le sur toute la surface de l'évier, surtout autour des canalisations, en déclarant avec conviction « Ainsi que cette eau s'écoule librement, que la prospérité financière coule constamment dans ma vie, que l'abondance ne manque jamais dans cette maison. » Ce geste purifie le canal par lequel la prospérité entre dans votre famille. Beaucoup remarquent une réduction des dépenses superflues et un meilleur rendement de leur argent après cette étape. Troisième point sacré, le centre du salon. Le salon est le cœur social de la maison, où la famille se réunit et où l'on reçoit les invités. C'est aussi là que les énergies collectives s'accumulent le plus intensément. Si ce centre est souillé, toute la dynamique familiale, y compris les finances communes, est affectée négativement. Prenez un citron entier, découpez-le en 4 quartiers et placez-les en forme de croix au centre exact du salon. Laissez-les durant 15 minutes tout en visualisant une lumière dorée emplir l'espace, puis ramassez les morceaux en disant que toute jalousie, tout blocage financier, toute énergie de pénurie soit absorbée par ce citron et emportée loin de cette maison pour toujours. Cette pratique agit comme un puissant aimant, attirant vers le citron toutes les vibrations négatives qui empêchaient l'abondance de se manifester dans votre famille. Beaucoup ressentent immédiatement une sensation de légèreté dans la pièce, comme si un poids invisible avait été levé. Quatrième point sacré, la chambre principale, précisément sous le lit où vous dormez. Pendant le sommeil, nous sommes plus vulnérables spirituellement. Et c'est à ce moment que des influences négatives peuvent s'installer dans notre champ énergétique, affectant notre capacité à attirer la prospérité le lendemain. Prenez un citron entier, coupez-le en 2, placez une moitié sous le lit près de la tête et l'autre moitié près des pieds, laissez-les là toute la nuit en déclarant avec foi que pendant mon sommeil, mon esprit se renouvelle avec des idées prospères et des opportunités divines.
que tout blocage financier soit retiré de mon subconscient. Cette procédure agit durant votre sommeil, reprogrammant votre subconscient pour identifier et saisir les opportunités de prospérité qui vous échappaient auparavant. Certains rapportent des rêves révélateurs portant des messages d'abondance, voire se réveillent avec des idées concrètes pour augmenter leurs revenus. Cinquième et dernier point sacré, l'endroit où vous conservez vos documents financiers. Une armoire, un coffre, un classeur. C'est là que se matérialise votre vie financière. S'il est énergétiquement pollué, vous subirez blocage bureaucratique, retard de paiement, difficultés contractuelles. Prenez le dernier citron, coupez-le en deux. Frottez délicatement une moitié sur vos documents les plus importants. Livret de travail, contrat, carte bancaire, relevé d'investissement, en affirmant avec fermeté que ces documents deviennent des instruments de prospérité grandissante, que chaque papier, ici, attire l'abondance multipliée dans ma vie. Cet acte consacre vos pièces financières et les transforme en talismans de prospérité. Après cette étape, beaucoup constatent la résolution rapide de leurs démarches administratives, l'obtention de crédits auparavant refusés, voire le versement de sommes qu'ils pensaient trop perdues. Maintenant, un détail crucial que Padre Pio soulignait, l'élimination correcte des citrons usagés, car ils ont absorbé toute l'énergie négative et les blocages de votre maison. On ne les jette pas à la poubelle ordinaire. Placez tous les quartiers utilisés dans un sac en papier, jamais en plastique, et enterrez-les dans la terre, idéalement loin de chez vous. Si vous habitez en appartement sans jardin, utilisez un grand pot de fleurs. En les enterrant, dites « J'enterre ici toute pénurie, toute difficulté financière, tout blocage de ma prospérité. » De même que ces citrons retournent à la terre, que de nouvelles opportunités fleurissent dans ma vie. Ce rituel complet doit être renouvelé le premier vendredi de chaque mois pour maintenir votre maison énergétiquement propre et réceptive aux bénédictions financières. En cas de blocage extrême, on peut le répéter 3 jours de suite. Il est important de noter que les résultats varient selon le niveau d'obstruction énergétique. Certains voient des changements immédiats, comme des appels avec des propositions le jour même du rituel. D'autres constatent une progression graduelle sur 1 à 2 semaines. Padre Pio disait que la foi déplace les montagnes, mais que la prière émeut le cœur de Dieu. Donc, à chaque étape, gardez une attitude de prière sincère, dialoguant avec Dieu et avec Padre Pio, remerciant d'avance pour les bénédictions à venir. Autre recommandation essentielle, durant les 3 jours qui suivent le rituel, évitez de parler de votre démarche à des personnes négatives ou sceptiques. Le doute peut affaiblir l'effet du rituel. Ne partagez votre secret qu'avec des êtres de foi dont l'énergie positive renforcera vos intentions. Un autre effet merveilleux rapporté est le réveil de la vision d'aigle, une sensibilité accrue à repérer les opportunités jadis invisibles à vos yeux spirituels, comme si un voile était levé. Vous remarquez alors les signes de prospérité partout. Un ami évoquant un poste, un flyer pour une formation, un reportage sur un secteur en expansion. Tout était là, mais vous ne le voyiez pas. Maintenant, vous savez faire le lien et transformer ces indices en actions concrètes. Cette clarté mentale est l'un des bénéfices les plus profonds du rituel du citron, car la pénurie n'est pas seulement une condition matérielle, c'est d'abord un état d'esprit. Lorsque votre maison est purifiée spirituellement et vos canaux énergétiques débloqués, votre esprit s'aligne naturellement sur la fréquence de l'abondance, vous pensez et agissez comme une personne prospère. Je pourrais multiplier les exemples, comme celui de M. Joachim, 65 ans, qui avait tout perdu dans une affaire ratée et vivait d'une petite retraite insuffisante. Après le rituel, non seulement des propositions de mission de conseil lui parvinrent, mais il eut l'idée d'un petit commerce employant 5 personnes et générant un revenu 3 fois plus élevé que sa pension. À ma question sur l'origine de sa réussite, il répondit « Ce n'étaient pas mes circonstances extérieures qui avaient changé, c'est d'abord mon esprit. Après le rituel, j'ai commencé à voir des solutions là où je ne voyais que des problèmes. Voilà la beauté du rituel du citron révélé par Padre Pio. Il attire les occasions extérieures tout en réveillant vos ressources intérieures, votre créativité, votre intuition, votre faculté à saisir les possibilités offertes par la vie. Il y a encore un autre aspect fondamental. L'impact de ce rituel sur la santé physique, comme le disait Padre Pio, le corps est le temple de l'Esprit Saint.
En libérant votre maison des énergies denses bloquant la prospérité, vous libérez aussi votre corps des tensions accumulées par l'inquiétude financière. Nombreux sont ceux qui, après le rituel du citron, constatent une amélioration significative de problèmes tels que l'insomnie, les céphalées de tension, les troubles digestifs, voire des maladies chroniques apparemment sans lien avec l'argent. Cela s'explique par le fait que le stress financier surcharge le système nerveux, affectant le foie, les reins, le cœur. Quand la prospérité circule librement, votre corps en bénéficie. Vous dormez mieux, vous mangez mieux, vous respirez mieux, et cette amélioration de la santé physique augmente votre énergie pour saisir les nouvelles opportunités. Pensez à tous les talents et à toutes les capacités que vous possédez et que le poids de l'inquiétude